Les gars, aujourd'hui je vais vous présenter un trade que je compte effectuer d'ici quelques heures seulement. Du coup, si vous souhaitez assister à ce trade en question au court terme, alors assurez-vous de rester par ici parce qu'on va vous montrer ça sur la chaîne. On va aussi parler du plus court terme ainsi que du long terme. On parle de tout ce que vous devez savoir dès maintenant si vous êtes appliqué dans les marchés des cryptos. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, on va commencer tout de suite sur cette formation en général. Ici, on est sur l'intervalle de 4 heures, les gars, et ce que vous pouvez y voir, c'est qu'on est en train de former une sorte de petit triangle. Certaines personnes appelleraient peut-être aussi ceci une sorte de bear flag, ou peut-être fanion baissier, je devrais dire. Et quoi qu'il en soit, il s'agit d'un pattern qui a souvent tendance à suivre sa tendance, justement, ce qui veut dire que le plus souvent, il continue dans la même direction. Ici, évidemment, la tendance est descendante, voilà donc quelque chose qu'il va nous falloir surveiller, et le plus souvent, ceci aurait donc tendance à avoir une cassure à la baisse. Du coup, comment est-ce que je compte jouer de ces niveaux? Eh bien, si ceci perce à la hausse, par contre, eh bien, vous savez déjà comment j'aime pratiquer ce genre de trade et ce pattern. Par contre, il faut vraiment que je vous fasse remarquer qu'il s'agit d'un trade au court terme. Du coup, je me lance vraiment pas avec des montants trop importants. Je vais pas toucher par exemple au Bitcoin que je conserve pour le long terme. J'oserais vraiment pas trader avec ça. Mais à la place, j'alloue une petite somme pour ce trade au court terme et j'espère faire quelque peu de profit sur tout ça. Du coup, si ça perce à la hausse, alors je vais déjà allouer un tiers de ma position alors qu'on dépasse ce niveau, donc comme ceci. Et ensuite, une fois qu'on verra un retest de cette formation, je mettrai le deuxième tiers de mon trade. Et ensuite, une fois qu'on remontera, vous savez que c'est comme ça que j'aime le faire, et qu'on dépassera notre précédent sommet comme ceci, alors j'entrerai entièrement dans mon trade. Du coup, voilà un petit peu comme j'aime faire ce genre de choses en général. Si vous ne le saviez pas, vous savez que j'aime voir une percée, mais j'aime aussi attendre de voir où la percée va se renverser afin d'attendre le retest. Et lorsqu'on dépasse le sommet précédent, alors j'ajoute le reste de ma position. Si jamais vous voulez shorter tout ça, alors vous pourriez le faire de la même manière d'ailleurs, donc on obtiendrait plutôt une cassure, et vous pouvez mettre un tiers de votre position alors qu'on est en train de chuter. Et ensuite, une fois qu'on va former le fond local, vous attendez le retest comme ceci. Vous mettez donc un autre tiers une fois que vous avez le retest. Et enfin, alors qu'on rechute donc et qu'on redépasse le niveau précédent, comme ceci alors, et dans ce cas-là, vous ajoutez le dernier tiers de votre trade. Du coup, où se trouvent en fait les cibles pour ces trades en particulier? Eh bien, si on perce à la hausse, on sait très bien qu'on a ma ligne rouge ici, ainsi que la boîte orange dont on a énormément parlé, qui est en haut à 42 000 $. Voilà où je prendrai personnellement mon profit à la hausse, ce qui me ferait donc un bon petit, ça fait quoi ça, 5%, ou presque en tout cas avec un peu de levier, donc ce serait évidemment bien plus. Et ensuite, si on voyait une chute à la baisse, dans ce cas, vous avez ce niveau ici en bas, et là, ça vous ferait, attendez, laissez-moi voir ça, genre 3,15%, et c'est déjà vraiment pas mal. Avec un levier de 10, ça vous ferait 30% évidemment, mais tout de même, soyez super prudent avec le trading à levier. Vous ne devez pas forcément l'utiliser, ne vous dites pas ça, mais si vous le faites, assurez-vous de mesurer vos risques et n'utilisez pas trop de levier, ne vous faites pas avoir les gars. Mais ouais, voilà en gros le trade, voilà comment tout ça se présente. Bien sûr, c'est pas un conseil financier, vous le savez, je vous explique juste ce que je fais personnellement ici aussi. Mais alors, où est-ce que je compte entrer dans ce trade? Bien sûr, je ferai ça sur Bybit ou sur Femex, et si vous voulez obtenir ces bonus par vous-même, vous pouvez obtenir 4530 $ sur Bybit ainsi que 3500 $ sur Femex. Du coup, n'hésitez pas à utiliser tous ces avantages, les gars. Et à part tout ça, qu'est-ce qu'on a sur les autres graphiques? Alors, sur l'intervalle journalier, on a toujours cette sorte de formation juste ici. Et elle est toujours intacte déjà, forcément. Vous voyez qu'on a support à 40 000 $ qui tient le coup. Et je sais que certaines personnes pourraient voir ça comme une sorte de bear flag également. Après cette grosse chute, on se consolide et ouais, simplement, c'est totalement valide aussi. Mais tant que maintenant, ça marche aussi en tant que canal. Donc je vais le voir comme ceci pour le moment. Mais ouais, c'est sûr, sur l'intervalle hebdomadaire, on a définitivement plus l'impression que c'est un bear flag. Mais sur l'intervalle journalier, ici, il s'agit plutôt d'un canal. Du coup, n'hésitez pas à faire attention à ces niveaux car ils sont également super importants. Mais aussi, ouais, on a ce truc ici. Cette chandelle va donc se clôturer aujourd'hui. Du coup, on a la clôture ce dimanche, et si on clôture en dessous de cette ligne rouge, ce qui veut dire qu'on n'aura pas obtenu un rallye au-dessus d'elle, eh bien alors ce sera également un signe un peu bearish pour le Bitcoin. Du coup, on garde un œil sur tout ceci les gars, parce que si on se clôture en dessous de ce niveau, alors ce sera vraiment une super mauvaise nouvelle pour le Bitcoin. Et aussi sur ce graphique au plus long terme, que vous connaissez bien sûr notre niveau de support est toujours intact, ça c'est sûr, il se trouve pour le moment approximativement à 35 000 $. Du coup, si on descendait jusqu'à la ligne rouge ici, alors forcément je compte charger mes sacs lourdement, vous le savez, et si on devait passer en dessous de ce niveau, alors pour faire simple, je vais me lancer all-in dans le Bitcoin à ce point-là. Du coup, ouais, ce serait vraiment quelque chose de super intéressant à voir, c'est sûr. Et si jamais les gars, si vous voulez être là, si jamais ça se passe, alors faites-le moi savoir déjà, abonnez-vous et activez la cloche parce que je compte vraiment, genre chacun des trades que je vais prendre dans ces environs, eh bien je vais me montrer totalement transparent à ce sujet, je vais vous montrer tout ce que je peux et je vais vous montrer comment je compte exécuter tout ceci parce que je pense que des opportunités comme celle-ci sont vraiment importantes à saisir. Du coup, ouais, une fois encore resté dans le
le coin pour ne rien rater de tout ça. Et à part ça, qu'est-ce qu'on a? On a les marchés traditionnels qui continuent à chuter de leur côté, mais aussi ce qu'on a, c'est un autre graphique super intéressant. Ici, il s'agit de l'offre qui a été inactive pendant plus d'un an. Ensuite, vous voyez ici qu'on a une ligne mauve en bas. On remarque qu'à chaque fois qu'on commence à se renverser, du coup, après avoir formé en fait un sommet local, quand on recommence à descendre, on commence à se renverser. Aussi plus haut, vous avez le prix du Bitcoin d'ailleurs. Et le truc, c'est que ça s'aligne vraiment pas mal avec des bonnes opportunités d'achat pour le Bitcoin. Vous voyez juste là, par exemple, que c'en était une. Vous avez encore quelques opportunités un peu dans ces environs également. Et tout ça, c'était des fonds locaux pour le Bitcoin. Et on a commencé à monter après ça. On a aussi ce truc. Vous avez même ces fois juste là. Vous avez ça. Et vous avez eh ben, en fait, pour le moment, on vient tout juste de voir une nouvelle occurrence, c'est ce que je voulais vous dire. On a déjà commencé à se renverser ici, mais et ouais, aussi je sais que pas mal de personnes n'aiment pas trop voir ce genre de graphique plus bullish lorsque les choses sont en général plus négatives durant ce genre de période. Lorsque le sentiment est bearish, les gens vendent, les gens sont assez énervés que le prix du Bitcoin ne soit pas en train de monter à 100 000 dollars en une fraction de seconde. Du coup, bah ouais, je comprends tout ça, mais d'un autre côté, si j'ai des données qui ont l'air positives dans ce style, eh bien je vais continuer à vous apporter toutes ces informations, les gars. Je vais continuer à vous dire tout ce que je pense et ouais, voilà, au moins j'espère que ça fait plaisir à certains d'entre vous. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.